Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Je vais vous expliquer comment faire un diamond painting, non, un pixel hobby personnalisé. Donc alors j'ai hésité longtemps à utiliser des applications qui capturent directement mon écran, mais le problème c'est qu'on ne voit pas où je clique. Donc j'ai décidé de filmer mon écran de tablette et je vais vous montrer exactement la démarche à faire pour faire un pixel hobby avec votre propre image. Alors je vous préviens tout de suite, ça a un certain coût qui est assez onéreux. Enfin, si vous voulez faire des projets assez conséquents, d'une taille assez importante, ça chiffre très très vite. Donc je vous préviens tout de suite. Alors ce qu'on va faire, là je suis sur le site pixelhobby.fr. Alors c'est pas le site officiel de Pixel Hobby, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Le vrai site Pixel Hobby c'est pixelhobby.com il me semble. Mais moi je me suis toujours servi de ce site là et écoutez, ma foi, de toute façon on ne peut pas commander directement sur le site de pixelhobby.com, il faut aller chez les revendeurs, donc soit les sites internet de Pixel Hobby comme pixelhobby.fr ou par exemple Alexandra. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre de description. L'avantage de commander chez Alexandra, c'est que le traitement il est beaucoup plus rapide que chez pixelhobby.fr. Pixelhobby.fr, mine de rien, ils sont assez longs. Mais je vous montre comment on fait pour personnaliser son Pixel Hobby. Alors, quand vous êtes sur le site de pixelhobby.fr, il vous suffit simplement de cliquer sur logiciel. Et ensuite, vous avez application en ligne. Alors, si vous avez un ordinateur, c'est encore mieux, hein, clairement. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher D'habitude, vous faites application en ligne et vous tombez, ça vous envoie normalement, ça vous ouvre une autre page pour vous envoyer sur le logiciel pour faire votre image. Là, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que j'ai fait, je clique sur logiciel, importer dans votre panier et là, vous tombez sur importer un fichier Pixel Hobby Designer. Ce que vous pouvez faire le fichier directement sur le site officiel de Pixel Hobby, mais de toute façon, en soi, l'application qui vous propose, c'est exactement la même. Là, vous n'avez pas encore le logiciel Pixel Hobby Designer, vous cliquez sur application Pixel Hobby Designer. Alors je pense que depuis un PC, vous pouvez directement cliquer sur Pixel Hobby Designer version 2.0, mais quand vous êtes sur tablette, je crois que le plus simple, c'est celle-ci. Donc là, ça vous envoie ici. Et ça vous demande démarrer un design vide. Vous pouvez très bien dessiner vous-même votre design ou vous pouvez importer une image. Vous téléchargez votre image. Donc moi, je vais aller dans Fichier. Tout simplement parce que j'ai dû réduire mon image. L'image qui est fournie avec Shutterstock, elle est très 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 lourde. Donc je l'ai convertie de façon à ce qu'elle soit moins lourde. Sinon, le fichier de Pixel Hobby n'en tient pas compte. Enfin, il n'arrive pas à l'importer en fait. Là, il va vous la montrer, mais quand vous allez vouloir la convertir, ça ne passera pas. Donc si jamais vous voyez que quand vous faites après démarrer le design, ça ne passe pas, c'est peut-être parce que votre image est trop lourde. Donc là, je vais choisir mon 5 plaques par 5 plaques, donc 25 plaques en tout. Moi, c'est la taille qui me semblait pas trop mal pour mon image. Après, ça c'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez choisir le nombre de plaques ici, ou alors en cliquant sur les petits plus qu'il y a de tous les côtés de l'image. Vous pouvez choisir de mettre vos plaques à l'horizontale, à la verticale ou de passer sur les toutes petites plaques carrées. Les plaques standards pour faire du pixel hobby, c'est soit vous les mettez en position horizontale, soit en position verticale, mais dans tous les cas, c'est ces deux-là. Ça, c'est les classiques. Une fois du coup que vous avez positionné le nombre de plaques que vous souhaitez pour votre image et que ça vous paraît pas trop mal, bon après vous pouvez faire des tests, hein. Moi j'ai passé au moins une bonne soirée à tout programmer comme il fallait, comme j'en avais envie que ce soit, pour que ça me plaise. Donc moi j'étais partie sur un 5 par 5 plaques et après vous cliquez sur démarrer le design et ça va vous le convertir en pixel hobby. Voilà la bête. Alors là, je me méfie des images qui ressortent là. J'ai l'impression que c'est un peu foncé. Moi, du coup, je me suis permise d'éclaircir un petit peu la mienne parce que vous voyez là, c'est très 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 foncé cette zone-là. Là. Il y a des zones ça va, mais enfin même là, c'est un peu foncé. Donc, vous pouvez jouer sur les contrastes de votre image en allant dans paramètres de couleur. Vous pouvez jouer sur la luminosité, le contraste, la saturation, les ombres. Il y en a peut-être d'autres en dessous, mais on ne les voit pas. Sur tablette, c'est chiant. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ça me coupe comme ça. J'avais fini de programmer sur ordinateur. Mais vous avez un petit bouton pour valider normalement en bas. Je vous conseille de le faire sur PC, franchement, si vous pouvez. Hop, c'est exactement la même chose. Hein. Mais vous n'avez pas ces bugs qu'il peut y avoir sur tablette. C'est pas vraiment une application qui est prévue pour tablette et portable, par exemple.
Donc là, vous choisissez ce qui vous plaît. Quand le rendu vous plaît, il faut vraiment réfléchir en pixels. C'est comme le diamond painting. Plus il y a de détails sur votre image, plus il va falloir prendre de plaques pour que le design il soit détaillé. Si je mets un 4 plaques là-dessus, par exemple, ça va être horrible. Ça va pas du tout rendre joli, on verra plus les détails. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut que vous réfléchissiez lorsque vous convertissez votre image. Attention aux détails. Plus il y a de détails, plus il va vous falloir de plaques. C'est le conseil que je peux vous donner si vous ne voulez pas être déçu du résultat. Mais là, ça paraît pas trop mal. On a quand même relativement de détails. Si j'avais fait la conversion avec 4 plaques, vous auriez vu, ça aurait été dégueulasse, quoi. Alors, vous pouvez choisir donc les pixels classiques, mais vous pouvez aussi partir sur des versions XL pour les enfants, par exemple. Là, par contre, il y a beaucoup moins de couleurs, donc attention à ça. Et forcément, le design est plus grossier. Voilà, on a un peu plus de détails ici. Vous pouvez aussi rester sur un style de rendu réel ou changer pour un style de rendu plus simple. En gros, ça épure un peu les lignes. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu moins de couleurs. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'avais eu par rapport à la version un peu plus complexe. On a plus de dégradés. Sur la version simple, ça épure un peu les pixels, j'ai l'impression. Donc moi, je reste sur la version réelle pour rester au plus proche de mon image de base. Vous pouvez décider de supprimer la grille, mais c'est quand même bien de la laisser pour vous rendre compte de ce que va représenter une plaque de pixels. Et vous pouvez également décider vous-même de venir changer quelques couleurs. Par exemple, si vous voulez ajouter un prénom sur votre image, vous pouvez totalement. C'est compliqué parce que ça se travaille pixel par pixel, mais vous pouvez zoomer. Et par exemple, si là je me dis, oh, ils sont pas très sympas ces points-là, alors il faudrait essayer de retrouver la couleur en question. Donc vous cliquez, hop. Est-ce que ça me l'a sélectionné? Je sais pas. Oui. Vous cliquez, vous prenez la petite pipette là et vous cliquez sur la couleur que vous voulez mettre à la place. Donc là, par exemple, ça l'a sélectionné et vous venez retirer ce qui vous plaît pas, quoi, par exemple. Voilà, ça vous permet de retoucher vos images. Oui, de rajouter un prénom éventuellement ou alors de rajouter des couleurs. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Bon, moi, je fais quelque chose pour vous montrer, mais voilà, je n'irai pas au bout. Je l'ai déjà, cette image. Je vais dézoomer, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec cette petite application. On peut vraiment personnaliser l'image jusqu'au bout et c'est ça qui est vraiment plaisant là-dedans. Ensuite, quand vous avez terminé, que votre design vous plaît, eh bien vous faites sauvegarder le patron, Save Pattern. Donc là, ça va vous sortir un PDF avec tout votre patron. Vous pouvez le voir, ça fait 493 pages. Là, on a en tout besoin de 25 plaques. On aura 532 plaques de pixels. Donc les petites plaques carrées, là, en tout, on en aura 532. Et on a 275 couleurs. Ah, je ne vous ai pas montré, mais normalement, on peut choisir le nombre de couleurs. Alors, attendez, je vais juste retourner ici. Non, c'est pas là. Mince, ah oui, il faut que je retourne en arrière. Bon, je finis de vous montrer ça et je vous montre comment faire en sorte qu'il y ait moins de couleurs. Donc là, vous retrouvez tout votre patron. Donc ça va être imprimé, mais il me semble qu'il y a une option que vous pouvez cocher lors de votre commande et ils peuvent vous imprimer le patron. Moi, j'avais décidé de l'imprimer moi-même, mais voilà, vous retrouvez tout votre patron, quoi. Alors attention, si vous décidez d'imprimer vous-même, j'ai fait la boulette une fois, c'est d'imprimer en taille réelle. Attention quand vous allez sélectionner l'impression, dans vos paramètres d'impression, imprimer en taille réelle parce qu'il est important que le carré là, il respecte la dimension de la vraie plaque et que faut pas que votre imprimante elle ajuste par rapport aux marges d'impression et tout ça parce que du coup vous pouvez vous retrouver avec un rectangle plus petit et du coup votre plaque elle va déplacer et les petits points de pixels ils seront plus du tout au bon endroit. Conseil que je peux vous donner parce que j'ai imprimé les 400 pages inutilement comme ça une première fois parce que j'avais pas fait attention à ce détail là. Donc petit point de vigilance, si vous décidez d'imprimer vous-même, imprimez avec une option taille réelle sur votre imprimante. Attention, attention. Alors je retourne en arrière. Ah, je crois que je vais devoir tout recommencer. Bon, c'est pas grave, je recommence vite fait pour vous montrer comment changer le nombre d'images, de couleurs. Vous voyez, regardez, on va faire un test avec le 4 plaques. Hop, on va voir le rendu que ça fait. Voilà. Voilà, si je fais avec un 4 plaques, ce que ça va me donner comme résultat. On est d'accord que c'est pas très très joli quand même. D'où l'importance de plus vous avez de détails, plus il faut prendre de plaques.
Et au niveau des couleurs, ben voilà, c'est quantité de couleurs. Là, le maximum de couleurs, c'est 312. Donc, je vous conseille quand même de laisser le maximum 312 couleurs. Ça vous permettra aussi de faire ressortir le plus de détails possible. Mais là où vous pouvez jouer, par exemple, parce que forcément, chaque petite plaque de pixels, elle a un coût. Vous pouvez décider de supprimer les couleurs, par exemple, qui ont, ou sur tout votre design, il y a moins de 10 pixels. S'il y a moins de 10 pixels, vous estimez qu'il va remettre une couleur qui est déjà existante pour vous permettre d'économiser un petit peu d'argent parce que chaque plaque de pixels coûte 30 centimes et je vous garantis que ça va très très vite. Donc si on fait ça, et bien sûr je ne peux pas sauvegarder parce que j'ai pas le machin. Alors attendez, si je fais ça, non je ne peux même pas faire, si je valide comme ça. Crotte de biquette. Bon, sur la tablette c'est vraiment pas pratique. En fait j'ai la petite barre bleue qui est juste en dessous là, on la voit légèrement apparaître mais j'ai pas accès. Donc je peux pas valider ce que j'ai décidé de faire là. Bon, en tout cas, si vous changez ce paramètre là, forcément, ça va vous supprimer toutes les couleurs où il y avait moins de 10 pixels sur tout votre design. Donc forcément, vous allez avoir moins de couleurs. Si vous en voulez vraiment plus, même dès que vous vous en fichez, vous mettez, dès qu'il y a un pixel, vous acceptez qui vous demande de commander une plaque, vous mettez 1 et là vous allez peut-être avoir le maximum de couleurs, donc les 312 couleurs. C'est vous qui voyez, c'est vous qui jugez. Comme d'habitude, je vous invite à faire des tests. Et là, vous retrouvez en fait toutes vos couleurs avec le nombre de pixels que vous allez devoir poser. Vous voyez? Alors génial parce que c'est en faisant la vidéo que je me rends compte de certaines choses aussi. J'avais pas vu qu'il y avait le détail des couleurs ici. Moi, je me suis amusée à compter sur mon patron le nombre de pixels que j'allais devoir poser sur certaines couleurs. Mais par contre, on n'a pas la couleur qui ressort. Ouais, on n'a quand même pas la référence. C'est pas forcément très pratique. Mais là, vous voyez que la couleur dominante quand même, c'est, je pense que c'est le noir où il y a 1478 pixels à poser. Et vous voyez que vous avez quand même toutes ces couleurs-là où vous allez avoir juste un pixel. Donc vous avez tout votre listing ici. Après, c'est vraiment à vous de faire comme vous l'entendez. Si vous voulez moins de pixels ou pas. Si on part avec les 6 couleurs, forcément, ça a dégagé toutes les lignes où il n'y en avait qu'un et ça les a remis sur des couleurs la plus proches. Les pixels qui étaient tout seuls. Bref, c'est ici que vous pouvez jouer sur les nombres de couleurs. Bon, on est sur mon design très pixelisé et pas très joli. Bon, je vous ai montré comment sauvegarder votre patron en format PDF. Donc une fois que vous l'avez affiché en PDF, vous l'enregistrez sous votre ordinateur. Et c'est pareil, là vous ne voyez pas, mais normalement sur PC, vous avez une petite ligne en bas qui apparaît et avec le prix, il me semble. Il me semble. Mais d'ailleurs, c'est dommage au final parce que j'aurais aimé vous remontrer sur le 5 plaques pour que vous ayez une idée de budget de ce que ça peut donner un 5 plaques sur 5 plaques, quoi. Oh, attendez, je refais vite fait ça du coup. Hop, créer le design. Ah, c'est quand même plus joli. Mais c'est dommage que... Je peux pas, non, je peux pas dézoomer. C'est dommage qu'on voit pas le bas. Pour quand vous faites sauvegarder le pattern, ça vous envoie sur un PDF pour que vous puissiez l'imprimer. Cliquez sur commander. Là, ça va vous l'enregistrer. Votre design ne sera pas sauvegardé sur nos serveurs. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Si vous avez des images personnelles de vos enfants, que vous voulez faire un pixel hobby, ça vous prévient que ce n'est pas sauvegardé sur leur serveur. Donc ça, c'est une bonne chose. Et du coup, là, je vais faire enregistrer. Là, vous voyez, ça vous sort un fichier en PHD. Ça, c'est le format spécial pour Pixel Hobby pour pouvoir l'injecter, pour pouvoir générer toute la commande. Donc, je fais télécharger. Donc là, ça me l'a téléchargé. Alors, je ne sais pas où ça me l'a mis, sûrement dans téléchargement. 29,77. Ok, on va aller voir après. Donc, une fois que vous faites, vous avez enregistré votre commande, il va falloir l'importer chez pixelhobby.fr. Sinon, vous prenez du coup, si vous ne voulez pas passer par un site internet et que par exemple vous voulez passer par la boutique d'Alexandra, eh bien vous lui envoyez la première page de votre patron en PDF et comme ça, elle a toutes les références avec les quantités qu'il faut. Et elle préparera votre commande en fonction de tout ça. Alors, je vais cliquer là-dessus. Faites-moi accéder à la... je sais pas quoi. On va voir ce que ça fait. Alors, ça vous propose de choisir un endroit pour commander. Ils estiment 50 heures de travail. J'avais pas fait attention à ça aussi la première fois. Et là, on va se retrouver avec un portrait en 40 par 50 cm. Vous voyez, c'est pas non plus
très 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 grand, mais bah, ça a un coût, vous allez voir, pour un 40 par 50. Alors ce que je vais faire, c'est que je sors de là et je vais retourner sur le site de Pixel Hobby. Voilà, vous pouvez envoyer ça à Alexandra par exemple. Vous voyez, elle a toutes les références de couleurs avec le nombre de plaques qu'il faut en face. Et elle sait également qu'il vous faut 25 plaques en plastique pour poser vos pixels. Ou si jamais vous connaissez quelqu'un qui revend du Pixel Hobby, enfin voilà. Ça c'est vraiment tout le matériel dont vous allez avoir besoin, il est ici. Donc moi je vais retourner sur pixelhobby.fr. Maintenant que j'ai ça, hop, on va cliquer là-dessus. Et je vais faire importer le fichier. Donc si jamais vous retournez sur le site, c'est ici, un logiciel, importer dans votre panier, vous tombez sur cette page-là. Et là, vous faites importer le fichier qu'on a enregistré en .phd là. Donc sélection du fichier. Ça va être dans mes fichiers récents. Voilà, il est là. Bon, forcément, c'est un format qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas. Là, ça s'est mis là. Ajouter les queues d'aronde nécessaires à l'assemblage. Alors les queues d'aronde, je me suis demandé ce que c'était la première fois. Et en fait, c'est les petits loquets noirs. Pour ceux qui ont déjà fait du Pixel Hobby, vous savez ce que c'est. C'est les petits crochets noirs qui vous permettent d'assembler les plaques entre elles. Donc là, je vais les ajouter et je vais télécharger. Et voilà, là, je me retrouve avec mon panier. Et comme vous pouvez le voir, en tout, il y a 620 éléments pour un total de 229,50 €. Donc c'est ce que je vous disais, c'est quand même pas donné. Alors ce que je vous invite à faire, et ce que moi j'ai fait, j'avais pas mal de reliquats de pixels qui me restaient. Donc parfois j'ai supprimé des plaques. Donc déjà, quand vous partez sur un 25 plaques, vous avez déjà pour 60 € rien que dans les plaques plastiques. Donc ça c'est 2,40 € la plaque. Hein. Après, à vous de voir si ça peut être moins cher ailleurs. Je n'ai pas trouvé moins cher que chez pixelhobby.fr, mais peut-être qu'il y a un. Et ensuite, vous retrouvez tous vos petits carrés de pixels. Donc là, vous avez la référence 100, 101, 102, 103, 104. Enfin là, en plus, je crois que je suis partie dans l'extrême où j'ai un max de couleurs. Hein. Mais dans la vraie version que j'ai faite, j'ai réduit les couleurs. Donc là, vous voyez, 30 centimes par-ci, 30 centimes par-là, mais ça va très très vite. Hop. Donc ça fait un sacré listing. Hein. Et les fameuses queues d'aronde, c'est les petits crochets noirs. Là, ça coûte, mine de rien, il en faut 60. Donc 9 €. Moi, je ne les ai pas pris. Et vous économisez déjà 9 €. Donc voilà, si vous avez des cartes de cadeaux ou des bons de réduction, eh bien c'est le moment de les utiliser. Et après, vous faites commander. Et c'est parti en commande. Mais il me semblait qu'il y avait une petite option quand même pour imprimer le patron. J'ai plus le truc en tête pour... j'ai vu ça une fois, mais je ne sais plus où. Je vous avoue qu'il y avait une petite option à cocher pour qu'on vous imprime le patron. Alors petit ajout en vocal, ce sera beaucoup plus simple pour vous expliquer. En fait, tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur le bouton commander, il y a une petite fenêtre qui est apparue pour vous dire que Pixel Hobby ne pouvait pas garder votre image, enfin qu'il ne conservait pas vos fichiers pour des raisons de confidentialité. Mais si j'avais lu le texte entièrement, j'aurais vu que c'était précisé pour les personnes qui n'ont pas d'imprimante. Pixel Hobby donc peut vous imprimer le patron. Il suffit simplement de les contacter directement à l'adresse mail qui apparaît dans ce message. Vous leur envoyez votre autorisation d'imprimer votre image pour le patron et vous aurez du coup tout dans votre commande. Voilà, c'est tout simple en fait, il suffisait de lire. Bravo Pauline. Donc voilà, une fois que vous avez commandé, que vous avez validé votre commande, vous n'avez plus qu'à patienter la livraison de votre petit colis et je vais vous montrer du coup comment vous recevez tout ça et ce que ça peut donner un petit peu de faire un Pixel Hobby de 25 plaques. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve quelques jours plus tard. Non, pas du tout. Pour moi, c'est immédiatement. Mais voilà, du coup, quand vous recevez votre matériel, alors là, c'est une très, très, très grosse boîte, façon mallette un peu. Et dedans, eh bien, vous allez retrouver vos pixels et vos plaques de Pixel Hobby. Donc moi, là, j'ai tout mis dedans. J'ai également mon patron imprimé. Et je vais vous montrer tout ce que cela peut représenter. Vous êtes prêts? On y va. Tadam, tadam. Ah oui, j'ai déjà fait une plaque aussi. Alors, vous voyez, moi j'avais fait tout mon petit listing des plaques qui me manquaient vraiment avec le stock que j'avais déjà en rab. Tout le rab que j'avais, en fait, j'ai éliminé
un maximum de plaques pour que ça me coûte le moins cher possible de faire ce projet. Pour ne rien vous cacher, au final, j'en ai eu pour, en enlevant toutes les plaques de pixels que j'avais déjà en stock, j'avais réussi à descendre à 180 €. Donc c'est pas négligeable quoi. Donc voilà la taille du patron. Et on est sur du recto verso pour économiser un maximum de feuilles. Alors oui, ça demande un petit peu de temps, un petit peu d'impression. Vous pouvez également aller le faire imprimer chez Bureau Vallée, mais faire imprimer 200 pages chez Bureau Vallée ou ce genre de prestataire, ça vous coûtera, je pense, toujours plus cher que de le faire vous-même. Après, si vous avez la chance d'avoir un patron conciliant et que vous pouvez imprimer au boulot, imprimez au boulot. C'est faisable aussi. Donc voilà, vous voyez, moi je suis rendue à la deuxième plaque. Ma première plaque, du coup, elle est finie. Elle est ici. Et ça représentait quelques pages, voilà, pour la première plaque. Donc ça, c'était fait. Et j'en ai encore pas mal à faire. Voilà un petit visuel de toutes les couleurs qu'il peut y avoir. Donc là, j'ai mes 25 plaques. Chouette. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pas pris les petites attaches noires. Tout simplement parce que les attaches noires, sur un aussi grand format, ça sert vraiment à coller correctement les plaques, la petite attache noire, mais ça ne vous permet pas de faire tenir votre projet terminé au mur, très clairement. Donc moi je pense que je les collerai peut-être avec de la super glue, les plaques entre elles après, ou je mettrai du scotch derrière et après avec une mise sous cadre ou sous verre. Je verrai, je ne sais pas encore. Je vous referai une petite vidéo sûrement quand ce sera terminé. Pour l'instant, on n'y est pas. J'ai fait qu'une plaque. J'en ai encore 24 à faire. Il y en a pour un petit moment. Et donc, voici toutes les belles couleurs qu'on a. Je ne sais plus exactement au final combien ça représentait. J'ai pas gardé la page de garde. Je regarde vite fait. Ah si, elle est là. Pour vous donner une idée de combien de couleurs j'ai. Moi, du coup, ça c'était donc tout à l'initial. Donc là, on retrouve les 25. J'ai 497 plaques de pixels. Donc j'ai retiré des couleurs, très clairement. Je crois que j'ai fait à partir de 5 pixels. Ouais, j'ai demandé à ce qu'on me retire les couleurs où il y avait moins de 5 pixels sur le design. Et en tout, du coup, j'ai 236 couleurs. Et donc tout mon petit listing ici. Et comme je vous ai dit, après moi j'ai fait le point sur les couleurs que j'avais déjà en stock et j'ai simplement commandé celles qu'il me manquait. Et on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes, les 6 petits cartons rectangulaires comme ça. Il y a du boulot. Clairement, il y a du boulot. En tout cas, c'est arrivé, c'était vraiment nickel quoi. Moi, j'avais pas les 6 boîtes, je crois que du coup j'en avais l'équivalent de 4. Ouais, je crois que j'avais 4 boîtes et du coup avec toutes les couleurs que j'ai rajoutées, ça me faisait pratiquement une boîte et demie quoi, de rajout. Mais on est pas mal, on est pas mal. Ça fait des belles couleurs là, enfin, on a un beau panel, je suis contente. Et puis c'est vrai, comme je vous dis, c'est arrivé vraiment nickel. On a toujours leur petit papier bulle, là j'avais cette boîte là qui était à moitié pleine. Ils vous mettent les petites bulles pour pas que ça se balade. Les plaques elles arrivent, elles sont toujours rangées dans l'ordre. Franchement c'est top, 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 top. Là-dessus il n'y a rien à redire, quand vous commandez, c'est top quoi. Et donc voilà mon petit projet qui est en cours. On reconnaît du coup la partie qui était en haut à gauche de l'image, le fameux rouleau de dessin qui est ici. Bon bah écoutez, on a fait le tour. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si vous voulez de l'aide, si jamais vous voulez vous lancer et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai quand je peux, parce que forcément c'est des questions qui demandent un petit peu plus de disponibilité. Mais si je peux vous aider, en tout cas, je vous aiderai. Par contre, s'il vous plaît, faites faire des images personnelles à vous, si vous voulez, ou des images d'artistes, mais que vous aurez achetées au préalable, sur lesquelles vous avez le droit d'exploiter l'image. Essayez au maximum, s'il vous plaît, de respecter les droits d'auteur et de ne pas aller choisir une image sur Internet qui sera faite par un artiste et de la faire convertir comme ça. Je vous rappelle que vous avez des banques d'images quand même qui vous permettent d'avoir des images d'artistes à pas trop cher. Shutterstock par exemple, moi j'ai réussi à avoir 10 images pour pratiquement rien, 10 images de Balabolka. Donc voilà, je vous demande un minimum de faire attention à ça lorsque vous faites des images personnalisées. Attention aux droits d'auteur.
il y a des artistes, si vous leur demandez gentiment si vous pouvez utiliser une de leurs images pour faire un de vos loisirs créatifs, elles vont dire oui, allez-y, sans vous forcément vous faire payer. Il y en a qui vont vous demander 5-10 euros. Voilà, ça c'était la petite minute prévention, la petite minute prévention droit d'auteur. Bon, bah écoutez, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à venir vers moi. S'il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait claires, n'hésitez pas à me poser toutes les questions en barre de commentaires. Laissez-moi votre question et j'y répondrai. Ou venez me voir sur Messenger ou sur Instagram, enfin sur mes différents réseaux sociaux. Je vous mets en barre de description le site officiel de pixelhobby.com si jamais vous voulez faire votre design sur le site officiel. Mais comme je vous dis, dans tous les cas, l'application, ça reste la même. Et je vous mets le site de pixelhobby.fr si jamais vous voulez commander chez eux. Et sinon, je vous mets également le Facebook d'Alexandra, qui est revendeuse Pixel Hobby. Et au niveau de l'expédition, elle est un peu plus rapide quand même que pixelhobby.fr. Enfin, j'en ai déjà fait l'expérience en commandant des kits tout prêts. Pixel Hobby est un petit peu long sur le traitement parfois. Bon, ben écoutez, trêve de bavardage, je pense avoir fait le tour. Si jamais j'ai oublié des choses, enfin, si jamais vous voulez savoir des choses, n'hésitez pas. N'ayez pas peur de déranger. Je répondrai quand je peux, mais n'ayez pas peur de déranger. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!